Salam alaikum, bonjour tout le monde, ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous voyez ce vidéo-là. Je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne. Tout d'abord, on va entamer cette présentation concernant comment lancer une affaire. Comment lancer une affaire, c'est le souci il nous fait des maux de tête parce que c'est notre rêve. C'est un rêve très loin pour la majorité de nous, les confrères, des Marocains ou bien ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche plutôt des opportunités à faire des affaires, se lancer, chercher des partenaires, des investisseurs, chercher des solutions pour des problèmes qu'on peut régler à des personnes qu'on connaît ou bien l'ensemble des personnes qu'on cherche à satisfaire. La niche en général. Mais comment on peut passer à ce stade-là, le stade de chercher à faire un business personnel? C'est pas un stade facile atteindre parce que la majorité ne sont pas aussi conscients de ça. Comment? Elles cherchent seulement cette satisfaction temporaire qu'on cherche, qu'on trouve surtout dans les emplois, les salariés, les fonctionnaires, les personnes qui font des tâches et reçoivent des rémunérations mensuelles, c'est tout. Donc, on va commencer par, est-ce que vous connaissez déjà le quadrant de cash flow? Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, mais je vais passer directement à vous expliquer comment on peut se localiser ou bien comment on peut se retrouver dans ce monde, là où 95% de la population sont étroitement proches par des idées, par un imaginaire collectif qu'ils partagent, mais avec, comment dirais-je, des solutions médiocres, des solutions financières médiocres qui ne dépassent pas les 5% de la richesse du monde. Donc, les premiers sont, la première catégorie dont on va parler, c'est la catégorie des employés. Ce sont ils sont toujours sous l'autorité d'un patron. Ce sont des personnes qui cherchent à ne pas sortir de leur zone de confort. Elles cherchent un salaire. Elles sont toujours, ou bien, je dirais, la majorité, ce sont des bacheliers, des licenciés, des personnes avec des masters, des ingénieurs même. Ils ont un poste, bref, ils ont un salaire fixe. Ils vivent avec et c'est tout, point barre. Alors, ces personnes-là sont toujours sous l'autorité d'un patron. Ils doivent respecter l'heure. Ils doivent travailler 8 heures par jour durant toute la semaine. Ils ont un week-end, voire s'ils étaient convoqués durant ces week-ends-là, selon la tâche qu'ils exercent. Donc, ces personnes-là, parfois, elles sont lasses de rester dans cette labyrinthe et veulent passer à l'étape suivante, c'est d'être un porteur de projet. Là, vous êtes le patron de toi-même, mais ça n'empêche de dire qu'il y a des risques. Le risque, c'est que l'argent que vous allez générer, ce sont les bénéfices de votre effort, de votre temps. Le jour où vous arrêtez de travailler, il n'y aura pas de rémunération. C'est le problème ici. Alors, c'est pourquoi la majorité ne cesse de reculer, de revenir des employés. J'ai des amis qui ont se faire de ce truc-là. Donc, mais il y en a ceux qui ont réussi à passer à l'étape suivante, c'est de devenir des businessmen. Vous êtes le patron, mais il y a des personnes qui travaillent pour vous. Vous faites rien. C'est-à-dire, si vous dormez, il y a les autres personnes qui vont faire la tâche, ils vont générer de l'argent, eux, ils auront un salaire, donc il y a une commission selon le contrat que vous allez entamer avec ces personnes-là. L'essentiel, c'est que vous allez devenir un businessman, c'est votre argent qui va travailler, mais le travail de votre argent, c'est de rémunérer des personnes qui vont faire le travail. Si ces personnes-là ne font pas le travail comme il faut, le feedback ne sera pas aussi satisfaisant que le cas contraire. Mais voir, ces personnes-là, elles vont investir leurs connaissances et leur argent dans des projets, des mini-projets, des mini-franchises et passer d'un businessman à un investisseur. À cette étape-là, c'est l'argent qui travaille pour vous. Vous ne faites rien, mais vous investissez de l'argent quelque part dans des franchises, par exemple McDonald's, je sais pas, Adidas,
sais pas, des marques, des brands, alors je m'investis, alors j'offre des boutiques ici et ailleurs et je m'investis aussi dans des autres boutiques et ainsi de suite. Je reçois des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par toute personne. Malheureusement, la partie du businessman, des investisseurs ne dépasse pas les 5% sur les statistiques financières. Moi, je ne suis pas un as, mais il y a des références dans ce sens. Et 95% de ces personnes-là, de ces 5%, vont réaliser la richesse, l'indépendance financière. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que si je vous donne un exercice simple, basique de 2 minutes, je vous pose la question suivante. Ben, malheureusement, j'ai déjà affiché là les résultats, mais si je vous demande de recevoir 5000 dirhams par jour, choisissez si vous voulez avoir 5000 dirhams par jour, 0,0005 centimes par jour, à condition que ce 0,005 va être multiplié par un carré, c'est-à-dire va devenir un 0,005 carré et ainsi de suite chaque jour. Le résultat va être exponentiellement passé au carré. Donc, la majorité vont dire que bah, 5000 dirhams par jour, c'est énorme. Je recevrai 35 000 dirhams par semaine. Ils vont même calculer, oh, ça serait 150 000 dirhams par mois. Bah, c'est énorme pour une personne simple. Les autres qui vont dire que bah, à recevoir 0,005, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce délire? Mais là, vous êtes en train de dire que vous êtes fait soit pour être un salarié ou bien un businessman qui voit les choses à long terme. Dans le deuxième scénario, c'est vrai que la somme est très faible. C'est la somme générée par les franchises qu'on a. C'est la somme qu'on reçoit, c'est le pourcentage qu'on reçoit de nos partenaires de business, les personnes qu'on a, les marques qu'on a franchisées. Donc, il faut penser à ça. À chaque fois que les franchises ou bien les mini-franchises vont se multiplier, alors là, même le revenu va se multiplier jour après jour. Au contraire, le salaire, ça reste un salaire. Même si tu fais des efforts, votre salaire va rester le même. C'est vrai, il y a des primes, mais c'est pas pour tout le monde. Tu devrais parfois, entre guillemets, être un lâche-botte pour ton patron, ou bien sacrifier votre temps, votre force, la famille, etc., pour recevoir un salaire de plus. Mais lorsque tu fais un investissement sur des mini-franchises, ces mini-franchises vont faire la même chose. Ils vont se développer, ils vont s'accroître avec le temps. Là, tu vas avoir un revenu exponentiel. Une année après une autre, vous allez avoir un revenu, je dirais, journalier, hebdomadaire, quotidien, mensuel, annuel, très énorme. Vous constatez le chiffre là, je n'arrive pas à le lire, de 2 millions, c'est à 2 millions 684 100 364,56. C'est un travail qu'on reçoit juste par des mini-franchises. Alors là, c'est pour ça que je vous dis que il faut toujours penser à sortir de notre, comment dirais-je, de notre imaginaire collectif, voir avec qui on va côtoyer, passer le temps. Bah, il y a cette synergie, ça peut être positif et négatif, donc il faut toujours penser ailleurs. Donc, on va voir un autre projet. Donc, dans ce plan B que je vais vous proposer, c'est le scénario 1. Tu dois être le chef de projet qui doit avoir 100% de compétences personnelles et 100% des efforts personnels pour recevoir de l'argent. Et bien sûr, va investir 100% de son temps de travail. Et bien sûr, il y a 100% de risque financier. Pourquoi? C'est parce qu'il va travailler tout seul, il va faire l'affaire tout seul. Les résultats sont, comment dirais-je, le fruit de ses compétences, de son ancienneté, etc. Mais une fois qu'il va gagner un sou, ça serait pour lui 100%. Personne ne peut pas partager ce gain avec lui. Aussi les pertes. S'il perd, il va perdre tout seul. Ok, c'est bon pour le scénario 1. Alors le scénario 2, là on va commencer juste pour 0,005. Regardez comment ça va se passer. On ne vous demande pas de faire le 100% de vos efforts. Non, 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 pas du tout. On va chercher juste
avoir des personnes qu'on va ici estimer à 100 personnes, votre liste de contacts, soit le marché froid ou bien le marché chaud. Et imaginez qu'une personne il va investir 1% de ses compétences, chacun. Il va faire 1% de son effort, chacun. 1% de son travail, 1% de risque financier. Parce qu'une fois qu'ils vont perdre, ils vont pas tout perdre. Ils vont perdre juste 1% de leur investissement. On va pas tout investir. Alors, si on gagne, on va justement gagner, chacun va gagner le 100% de gain. Parce que le système ne va pas dire que cette personne-là, elle a investi 1%, on va lui donner juste 1% parce qu'il a investi 1%. Mais non, une fois que vous allez investir 1% de votre effort et de l'investissement financier, tu vas recevoir les 100% de gain. C'est ça la différence. 100% de gain de votre réseau, de votre équipe de travail. Parce que tu serais le chef de projet. Tu auras des personnes qui vont t'accompagner dans ce projet-là. Eux aussi, ils vont pas cotiser avec, ou bien ils vont participer juste par 1% de leurs compétences, de l'effort et le temps et tout, et tout, et tout. OK? Alors, c'est ça qu'on a remarqué lorsqu'on a parlé de scénario de 0,005, c'est l'effet de levier. Il y a moins de risques et plus de productivité. Donc, le plan B que je vais vous expliquer là, vous donner juste je veux dire pas un syllabus, mais des grands titres, c'est le e-commerce. Tu auras un produit ou un service qui va pas trop s'acharner sur ce sujet-là. Ils vont te demander seulement de partager nos produits et nos services, les utiliser, les recommander à des personnes que vous connaissez ou vous connaissez même pas dans les réseaux sociaux, donner un lien personnel qui va amener les visiteurs vers le site web pour faire un achat, un investissement ou bien acquérir un service. Tu auras ta commission. Tu auras un website personnel et des commissions sur les achats en ligne. Imaginez ça. Tu fais rien du tout. Tu vas pas être amené à développer un réseau, développer un site web, un produit, un brand, etc. Tout ce que tu as à faire, c'est de être convaincu que ce service, ce produit que tu vas commercialiser, recommander, est un très bon service. Et voir aussi le plan de rémunération de sa société, si elle est bien généreuse ou non. Donc, mais pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que la majorité de nous, on fait le marketing relationnel. À chaque fois, je dis à mes amis, oh, on se voit je sais pas, au café Safa, ouais, c'est génial, ils donnent un jus d'orange gratis durant la matinée du 7h à midi, c'est bon, vous venez me rejoindre là-bas, on va voir telle ou telle chose, etc., etc. Par la suite, ils vont venir après 2, 3 jours. Ben, j'aurai pas une commission, parce que je ne suis pas un commercial de cette boîte du café, alors j'aurai rien. Donc, je fais le marketing relationnel, et je fais de la recommandation, mais je ne reçois rien. Il y a un autre service. Ben, le produit qu'on va, par exemple, si on parle de la télévision, je dis, oh, la télévision X est très excellente, ben, elle n'est que à 500, à 5000 dirhams, c'est rien du tout, hein, par rapport aux autres marques, mais celle-là, elle a, je sais pas, 3 ports USB, HDMI, etc. et tout, je fais du marketing sans être rémunéré. Alors que la société, elle a fait sortir cet article-là à 1000 dirhams seulement. Mais il est arrivé au marché après pas mal d'intermédiaires qui vont faire, bien sûr, qui vont générer des commissions, ils vont augmenter le prix du bien et aussi la charge publicitaire selon les experts de finance, les experts de marketing, c'est aux alentours de 70% à 60%. Donc, moi, au final, je vais convaincre un ami pour acheter une télévision et payer les intermédiaires et les charges publicitaires pour une société que je ne connais pas, une usine quelque part qui représente les sociétés quelque part. Moi, je reçois rien. C'est le marketing traditionnel. Mais là, je parle d'un autre type de marketing, le marketing relationnel. Si cette télévision-là, elle va m'appartenir. La société va me dire que une fois que vous allez
Recommandez cette télévision, vous aurez une commission parce que toi, tu serais notre personne qui va représenter la société, qui va recommander la société. J'aurais pas besoin de la publicité, j'aurais pas besoin d'intermédiaire pour faire passer le produit de l'usine jusqu'à les grandes surfaces. Ça serait moi la grande surface. Mon page Facebook, c'est mon WhatsApp statut, c'est mon Twitter, c'est n'importe quel moyen que j'utilise dans ma vie quotidienne, ça serait ma plateforme publicitaire. Alors, c'est 70%, c'est moi qui va les gagner. À chaque fois, une personne qui va être convaincue par cette idée, qu'il va faire un chiffre d'affaires, je reçois un pourcentage. Imaginez que vous allez commencer juste par deux personnes. Si deux personnes vont faire la même chose et ainsi de suite, c'est là que vous allez comprendre pourquoi le 0,005 fait des merveilles. C'est à cause du système de multi-level marketing, qu'il y a pas mal des sociétés qui font ça. Récemment, même des petites boîtes qui font ça dans les parfumeries, je sais pas moi, dans les boîtes de vêtements bébés, ou bien des vêtements pour les adultes, etc. Ils font ça, sous forme d'abonnement avec des réductions. C'est leur façon de commercialiser les choses. Donc, la solution, la force des mini-franchises. Je vais vous proposer le truc. J'ai une franchise X que je vais vous proposer. Il n'y a aucun risque, moins d'efforts. Récompense, les récompenses sont élevées. Ben, j'ai oublié le S là. Alors, l'entrepreneur, c'est la personne qui fait le travail par lui-même. Le risque est très élevé parce qu'une fois il va tomber malade, bah, l'affaire est foutue, hein. L'effort élevé, oui, c'est vrai, il faut travailler, il faut chercher les clients, etc. La récompense, oui, elle est élevée parce qu'une fois qu'il va générer un chiffre d'affaires, ce serait pour lui à 100%. Bien, il va réduire les charges et tout. Bah, l'employé, le risque, moins de risque parce qu'il ne fait rien, il n'assume même pas sa, il n'a aucune responsabilité envers les employés, sauf qu'il a une responsabilité envers lui-même pour faire son travail comme il faut et son patron. Moins d'efforts parce qu'il fait un travail générique, mais moins de récompenses. Imaginez que vous avez un master, vous maîtrisez trois langues et vous faites du secrétariat. C'est génial comme travail. Tu fais rien, tu réponds au téléphone, tu fais rien. Tu as un salaire, je ne sais pas moi, 6 000 dirhams, 5 000 dirhams, c'est point bas. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir, messieurs, dames? Bah, je vais faire le choix. Je vais dire que, avant de faire le choix, je vais vous faire découvrir la franchise X que je vous propose. Elle s'appelle DXN, One World, One Market. Le DXN est la plus grande société du Ganoderma au monde. Bah, récemment installée au Maroc, je dirais avril 2019. DXN vous propose des produits à bas prix mais de haute qualité. La première organisation de marketing de réseau à mettre en œuvre un seul abonnement. Vos franchises n'importe quel pays du monde. Le concept de One World One Market. Les produits DXN sont développés en interne, c'est-à-dire qu'ils vont faire la culture, la production, la vente des produits. Il n'y a pas d'intermédiaire, ce qui fait qu'ils vont maîtriser même le prix du produit. La culture, la fabrication, la commercialisation et la distribution. Il est classé 15e dans le classement mondial, dans le Direct Selling News. Vous pouvez le chercher ailleurs dans l'Internet. Le plan de marketing équitable et gagnant-gagnant. DXN est une entreprise qui assure quoi? Le maintien de la santé, l'indépendance financière, l'accomplissement personnel, l'amélioration, ainsi que la personnelle, ainsi que la qualité de vie qui a été derrière ce fameux projet, derrière DXN. Bah, j'aime bien voir ce monsieur Lim, ça sourit, bah, il sourit d'une manière magnifique. Je vous adore. Revenons à nos moutons. DXN a été fondé par Dr. Lim Siew Jin en 1993. Diplômé du célèbre Indian Institute of Technology, il a pas mal de diplômes. Il a fait ses recherches sur le Ganoderma, aussi qu'on appelle aussi le Lindsay. Ben, ça dépend si c'était en Chine ou bien au Japon. Chaque pays le prononce autrement. Donc, il a pas mal de diplômes.
il est doctorat en philosophie, médecine alternative, il a le bachelor de Global Quality Management du Trade Leaders Club, club de la rédaction de Genève, Suisse, il a le prix Panclima, c'est récent, Jazan Negara, du 16e Young, pardon parce que j'arrive pas à prononcer ces mots-là, parce qu'ils sont des mots malaisiens, qui porte le titre de Daton. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Il a deux choses exceptionnelles. Le concept DXN, One Dragon, l'ensemble des processus, la culture et la transformation et la commercialisation est uniquement effectuée par l'entreprise. Il n'y a pas d'intermédiaire. One World, One Market, chaque distributeur bénéficie d'un bonus mondial avec une seule adhésion, la liberté financière. L'entreprise et les distributeurs se concentrent résolument sur les affaires DXN. On est consommateurs et on est des personnes qui vont recommander le produit qu'on consomme. C'est tout. Bah, la philosophie, c'est le prix bas, en qualité, profil bas, revenu élevé. On ne cherche pas à faire le boom, on ne cherche pas à faire le hype. C'est simple. Notre philosophie, la produit à bas prix pour tout le monde. On cherche que tout le monde ait ce produit dans son foyer, y compris vous. Pourquoi pas? Vous devez utiliser le produit. Peu importe si vous êtes intéressé par l'affaire ou non, mais il faut toujours penser à s'améliorer. Notre santé, notre corps. Notre corps, comment dirais-je, c'est nous. Une fois qu'on ne prend pas soin de nous, alors peu importe l'argent qu'on a dans les banques. Notre système de libre entreprise permet à quiconque de profiter de réalisations personnelles qui mènent à une plus grande indépendance financière. Plus important encore, de nombreuses personnes ont témoigné des avantages de nos produits lorsqu'ils ont quoi gagné en meilleure santé grâce à la consommation de nos produits. Ganoderma, le roi des plantes. Donc, nos produits travaillent sur trois axes. La santé, bah, on sait bien que les sources de maladies, c'est quoi? Le pH et les toxines. Nous, on va vous dégager de ça. Niveau de stress, la charge familiale, l'indépendance financière. Notre système est très généreux. Vous allez avoir un revenu de plus. Si tu es merveilleux, si tu es acharné à travailler, on va même arriver à réaliser des projets, des objectifs. Vous voulez réaliser des objectifs dans votre vie, c'est sûr et certain. C'est notre vie. Tant que nous sommes en vie, on a des ambitions, on a des projets à faire. Donc, comment ça marche? Votre lien, tu vas avoir un lien, tu vas la partager avec je dirais MF1 et membre filiation numéro 1. Ils vont faire la même chose, ils vont générer, ils vont partager l'idée avec d'autres personnes, et vous allez avoir des liens ici et ailleurs. Là, imagine que ces personnes-là vont générer des dirhams. Toi, tu vas recevoir des commissions. Comment on va les recevoir? Il y a des pourcentages. Il y a des commissions qui varient de 1% du chiffre d'affaires mensuel ou bien jusqu'à 37%. Ils sont épargnés ou bien ils sont distribués selon votre grade. Donc, on doit juste commencer. Et ben, par la suite, tu vas recevoir des bonus. C'est bien. La fin, c'est la dépendance financière. Il y a des graduations à atteindre. Chacun a ses efforts. Il y a des produits faciles à vendre et aussi très importants à consommer. Ce sont les plans de rémunération qu'on a en bénéficie des détails. Bah, si vous faites de la revente, vous faites plus que 15%. Le groupe que vous allez, les mini-franchises, vous allez recevoir de 6 à 21%. Le bonus de groupe star, les personnes qui vont arriver à un stade qu'on appelle le star agent, lorsqu'on va recevoir des points, 4500 points, vous allez recevoir des pourcentages de ces pourcents-là. Aussi, le bonus de développement, 15%. C'est génial. La participation aux bénéfices internationaux, c'est impeccable. Là, tu peux avoir le profit sharing. Il y a aussi des voyages séminaires, de motivation, le téléphone portable à gagner, des voyages à l'étranger une fois dans votre carrière. Celle-là, mais les autres, ça serait pour chaque année. Le voyage séminaire de motivation, celui-là, ça serait chaque fois. Je vous pose une question de réflexion. Si je vous donne 2 minutes, s'il te plaît, faites le pause de cette vidéo et répondre à cette question. Quels sont vos rêves?
Ben, vous allez me dire sûrement une voiture de haute gamme, je sais pas un Tesla, je sais pas moi Jaguar, je sais pas quoi, avoir le foyer de mes rêves, je sais pas, je dirais un manoir, villa, je sais pas quoi, ça dépend de vous. Je dirais faire le voyage autour du monde, avoir un île, je sais pas, c'est un rêve, ça reste un rêve. Mais il y a des rêves qui sont réalisables. Voiture, oui. Maison, oui. Voyage, oui. Mais la question ce qui suit, est-ce que vous pouvez réaliser ces rêves avec les moyens que vous avez, avec le travail que vous faites là? Merci de répondre dans les commentaires. Donc, on va faire un scénario. Pouvez-vous les réaliser dans 5 ans avec vos moyens actuels? Le scénario numéro un, vous allez économiser soi-disant chaque mois. Vous allez économiser, pas avoir un salaire de, soi-disant, vous êtes, je sais pas, un ministre. Vous allez économiser 11 000 dirhams par mois. Durant 5 ans, vous aurez 60 mois. N'est-ce pas? Ça serait 660 000 dirhams. Ok? Ça fait combien? Est-ce que ça va réaliser vos rêves? Non? Oui? Passons au scénario numéro 2. Vous allez économiser 20 000 dirhams par mois. Durant 5 ans. 5 ans. Ça serait 60 mois. Vous allez avoir 1 200 000 dirhams. C'est bien, mais est-ce que vous pouvez économiser de 20 000 dirhams par mois? Économiser, pas avoir, économiser. Vous vivez tranquille et vous économisez 20 000 dirhams. Mémorisez bien ces chiffres-là. Là, je vous donne le scénario de notre franchise. Le simple 3 mini-franchises par mois. 3 mini-franchises. Vous allez commencer par 3 équipes. 3 équipiers plutôt. Vous aurez un bonus de 90 dirhams. Deuxièmement, vous allez faire la même chose. Vous recrutez 3 personnes. Ces 3 personnes vont faire la même chose. C'est-à-dire 3 personnes personnelles et 9 du groupe. Vous allez avoir un revenu de 450. Et après 3 000. Et après 16 000. Après 53 000. Et après combien? 180. Tout à l'heure, j'ai dit, vous allez économiser 20 000 dirhams. Durant quoi? Durant 5 ans. Durant 5 ans, vous allez avoir combien? 1 200 000. Numéroser bien ces chiffres. Donc ici, vous avez combien? 180. On va passer au scénario numéro 2. Le pack. J'étais ici, c'est 6 mois. Je dis pas 6 ans. C'est pas 5 ans. 6 mois ici. Seulement 6 mois. Alors là, vous multipliez par 5. Pas 20. 5 ou pas. Donc 6 mois, normalement, c'est la moitié de l'année, donc par 10. Donc c'est 10. Le scénario numéro 2, on a un pack qu'on appelle le IEC. Donc, le premier mois, on va juste, le même scénario. Recruter 3 personnes. Je recevrai 485, 15 dirhams. Le mois qui suit, je ne vais pas recruter les autres. Les autres personnes vont faire la même chose. Moi, je ne vais rien recruter, je ne vais rien investir. Juste le pack de IEC. Donc, j'aurai 990. Troisième mois, 1485. Quatrième mois, 4455. Cinquième mois, 13365. Sixième mois, 120 285. Je dis ici 3 personnes et je stoppe. Les 3 personnes vont faire la même chose. Imaginez que vous pouvez recruter plus que 3 personnes par mois. Je dis 4. Alors, vous faites vos calculs. 5 et ainsi de suite. OK? Donc, un autre scénario, si j'ai pas seulement un seul pack, si j'ai acheté 2 packs IEC, alors là, j'aurais à avoir 825, premier mois, 1485, 2970, 8910, 730, pardon, 240, 570. C'est 6 mois. OK? Donc,
seulement de pas qu'un investissement qui ne dépasse même pas, je dirais, 5000 dirhams. Ah bien, 5000 dirhams une fois pour toutes. C'est un investissement qui se fait seulement une seule fois. Il faut travailler avec. Donc, ben, j'espère que j'ai arrivé à vous convaincre, ou bien à passer le message. C'est que parfois, il y a des affaires qu'on sous-estime. Et en même temps, on voit des personnes qui réussissent dans cette affaire. Et on se dit, comment il a fait? C'est simple, il a cru au projet, il s'est lancé. Pour vous inscrire, je vous donne les étapes à suivre. Il y a sûrement un lien, comme celui-là, que vous allez trouver dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube ou ailleurs. Vous cliquez dessus, vous allez recevoir, vous allez passer dans notre message, dans notre étape. C'est le site officiel de l'entreprise. Vous allez faire suivant, j'ai lu, j'approuve. Vous allez entamer à remplir le formulaire. Et hop, vous êtes dedans gratuitement. Et là, vous choisissez, le pack qui vous convient. Est-ce que vous voulez commencer par un simple CMP à 950 dirhams ou bien avec un IOC 2200? Vous avez le choix de choisir votre projet. Vous pouvez même commencer par un IOC parce que ça inclut un CMP. Et par la suite, vous allez comprendre pas mal de choses. Je vous invite à me contacter pour apprendre plus de choses. Vous allez avoir mon numéro de WhatsApp sur la description ci-dessous. Et surtout, ne ratez pas cette occasion parce que c'est faisable, c'est clair, c'est honnête, c'est durable. Et le meilleur, la meilleure, c'est que notre investissement va être, comment dirais-je, on va investir dans l'entreprise et en même temps, on va investir dans nous-mêmes pour bénéficier d'une santé, aussi avoir la chance de tester nos compétences et donner, je dirais, le start-up pour nos rêves. Et on vous revoit, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Et à tout de suite. Au revoir.